Le Seigneur est bon, nous sommes reconnaissants parce que l'ancien a reçu sa bénédiction samedi dernier et déjà il a repris les services. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que notre Dieu soit loué. C'est toujours une joie que de venir en la présence du Seigneur. Il y a des mots très forts. La Bible nous dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux 1000 qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut lire ça, mais en avoir la révélation, c'est autre chose. Quand moi j'ai compris ça, j'ai fait alliance avec le Seigneur. Sauf les problèmes de santé, je serai toujours là au culte. Amen. Je serai toujours là. Et le Seigneur me préserve. Parce que quand nous demandons des choses qui soient en accord avec sa parole, il n'a pas le choix que de nous la donner. Puisque l'ancien a les micros, peut-être je vais les solliciter pour lire Actes chapitre 3. Nous lirons dans la Bible Actes chapitre 3. Le premier verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ». Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire pour nous, et c'est là que nous allons trouver notre sujet de prière. Jean chapitre, notre texte, notre message, le titre de notre message, Jean chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'à 15. Amen. Jean chapitre 16. 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Parole du Seigneur. Amen. Père Céleste, merci
pour ta parole qui est la vérité. Et tu nous as rappelé dernièrement, tu as créé toutes les choses, visibles comme invisibles, par ta parole. Et tu soutiens toutes choses par cette parole. Si cette parole venait à faillir, à échouer, les soleils, les étoiles tomberont. C'est dire que ta parole est digne de foi. Et alors que nous voulons la partager, viens nous assister par les Saint-Esprit afin que nous puissions en saisir la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur, de façon que nous soyons consolés dans notre foi, nous soyons des hommes et des femmes qui ne seront jamais troublés, qui ne seront jamais ébranlés, que nous serons comme des maisons construites sur les rocs, que les vents soufflent, que la tempête s'élève, cette maison tiendra ferme parce qu'elle est battue sur du solide. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es notre rocher et nous avons cette conviction que au travers de cette parole, tu vas encore nous fortifier, tu vas encore nous ouvrir les yeux, tu vas encore nous guérir de toute incrédulité, tu vas nous consoler, tu vas nous fortifier, afin que nous puissions mener notre vie chrétienne joyeusement, avec patience et assurance. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons commencé un parcours comme l'Église primitive qui, depuis la résurrection de Jésus-Christ, ils ont pu, après 40 jours, recevoir la parole correcte. Même quand Jésus était ressuscité, selon ses promesses, selon sa parole, ils eurent des doutes. Mais le Seigneur les a réunis. Et avant de partir, il a soufflé sur eux pour que leur intelligence s'ouvre et qu'ils saisissent la pertinence, pour qu'ils saisissent la réalité de la parole. Et fort de cette conviction, ils sont allés attendre pendant 10 jours jusqu'à la Pentecôte où la promesse du Saint-Esprit devait arriver. Et on nous a rappelé la dernière fois, en fait, l'ascension a eu comme conséquence la venue du Saint-Esprit. Jésus devait finir son ministère et remonter au ciel. Il leur disait, on va à Jérusalem, on va m'arrêter, je vais être crucifié, 3 jours après, je vais ressusciter. Et ce n'est que après son ascension, ils ont entendu 10 jours, 40 plus 12, plus 10, ça fait 50. Nous avons rappelé que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est parce qu'ils ont saisi correctement l'évangile, leur foi a été fortifiée, ils ont été guéris de leur incrédulité. Alors, ils sont allés dans la chambre haute, priant, glorifiant Dieu, expérimentant l'amour fraternel. Et suite à cette compréhension correcte, alors la promesse de Joël 2,28 s'est accomplie. Amen. Donc, avec la parole, ils ont commencé à croire, ils ont compris, si Jésus est ressuscité, si Jésus est monté au ciel, il est Dieu. Et que tout ce qu'il dit va s'accomplir. Ils sont arrivés à cette réponse.
Mais dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui ne considèrent pas la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils ne la considèrent pas, ils ont des attitudes, des comportements incorrects. Mais ma prière est qu'en ces jours, la même réponse qu'il a donnée aux disciples, Dieu dans son amour, lui qui ne fait pas de différence entre ses enfants, puisse nous l'accorder. Qui les croit? C'était fini. Qui est le plus grand entre nous? Qui est meilleur? Moi, je connais plus. Moi, je vais m'asseoir à ta droite. Frère, si l'Église est dans cette attitude, en fait, vous comprenez? Nous ne pouvons pas expérimenter la profondeur de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment aller expérimenter la profondeur du salut que nous avons reçu, alors que nous l'avons, parce que Jésus a dit tout est accompli. C'est dire l'accomplissement des projets de Dieu. En fait, ce n'est ni Satan, ni les hommes, ni les démons qui l'empêchent. Mais Dieu a décidé d'agir sur la terre qu'au travers de son corps, qui est l'Église. Donc c'est dit, si nous saisissons les choses correctement, Dieu n'aura pas de choix que d'accomplir sa volonté. Souvent, on nous donne des explications, c'est Satan, les démons, les Illuminati. Ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. On n'était pas chrétiens, aucun sorcier nous a tués. Je n'ai pas entendu amen. On ne connaissait pas Dieu. Personne ne nous a détruits. Mais comment, maintenant que nous connaissons Dieu, nous sommes en train de te troubler? C'est que nous remettons en cause la parole de Dieu. Oh, ma mère va vraiment me tuer. J'étais à l'église, on m'a dit que ma mère est vraiment sorcière. Et nous sommes en train de chasser nos parents. En Afrique, on chasse des enfants de la maison. S'il a des problèmes de sorcellerie, et que toi, tu as les dieux vivants, tu l'as qu'à délivrer. Les gens chantent Alléluia, Amen, Amen. En fait, mais heureusement, Dieu est patient. Amen. Il n'a pas laissé tomber les disciples. Ceux qui n'ont pas compris pendant 3 ans, même quand ils l'ont réuni, Pierre l'a réuni, il ne les a pas laissés tomber. Il les a réunis de nouveau, il leur a donné la parole. Premièrement, l'évangile. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, il faut que l'évangile puisse toucher notre conscience, notre subconscience. De façon que quand on me pique ici, c'est l'évangile qui va sortir. Il semble vraiment rempli de dons spirituels. Quand on le tape ici, ne joue pas avec moi, ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien qu'on va me marcher. Frère, ma sœur, est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Donc, nous avons fait ces parcours. Nous avons commencé. Si Dieu ne change pas, Seigneur, si tu as changé les apôtres, si tu as changé les disciples, tu vas nous changer en cette année la conquête. Qui le croit? Seigneur, nous nous sommes repentis sincèrement. Nous avons reconnu que nous n'avons pas fait les choses correctement. Et c'est tout ce que tu nous demandes. La conversion, c'est repentance sincère plus foi. Alléluia. Repentance plus foi égale conversion. Je me répands ma vie passée. Je me répands, je fais demi-tour. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et si c'est vrai, le Saint-Esprit vient à moi pour me libérer complètement de mon passé, de mes habitudes anciennes, mauvaises. C'est ça, les chrétiens. La bonne nouvelle est que dans ces passages que nous avons lus, Amen, le deuxième passage que nous avons lu, le Seigneur
Elle a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra. Et l'Église a commencé les jours de la Pentecôte. Quand Jésus était vivant, ce n'était pas encore l'Église. Alléluia. C'est la période intertestamentaire. Comme il respectait la loi, il partait aussi dans les temples. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il pouvait guérir des femmes, des filles d'Abraham qui étaient présentes, qui avaient des difficultés. Alléluia. Il manifestait déjà qui il était. Il voulait faire comprendre c'est lui qui était le Messie. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter les corps des hommes. Il survenait sur quelques personnes, de façon que le plan de Dieu, le projet de Dieu puisse s'accomplir. Mais le Saint-Esprit ne devait habiter les corps des hommes après que Jésus soit glorifié. Donc, c'est-à-dire qu'après que nous soyons pardonnés, lavés, purifiés, justifiés. Dis à toi, justifiés. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Dieu ne te considère plus comme pécheur, mais Dieu te considère comme juste. Dis à toi, Dieu te considère comme juste. Ce n'est pas par toi-même, mais parce qu'il te voit au travers du Christ qui a mené une vie parfaite. Le seul sur la terre à avoir pratiqué la loi de Moïse. Personne n'a été capable. Seul Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, celui qui va croire en Jésus, je lui impute ma justice. C'est comme ça que le Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, pouvait venir habiter ton corps. Dis à ton voisin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai pris vraiment qu'aujourd'hui, tu puisses en avoir la révélation. Quand moi j'étais chrétien, je n'avais pas vraiment compris ces choses. Le jour où j'ai compris que mon corps est le temple de Dieu, j'ai fait promesse à mon Seigneur. J'ai dit, je ne te connaissais pas avant. Mais maintenant que j'ai compris que tu es, mon corps est le temple de Dieu, mon corps t'est réservé. Et la seule personne qui verra ces corps, ce sera celle que tu vas me donner comme épouse. Je n'ai pas entendu d'amen. Hein? J'ai dit, je ne savais pas. Mais les jours où j'ai compris la place du Saint-Esprit dans ma vie, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, mon corps t'est consacré et la seule personne, c'est la femme que tu me donneras. Et quand j'ai épousé ma femme, j'étais même fiancé, je n'étais même pas pasteur, hein, mais la compréhension de l'évangile. J'ai dit à ma femme, tu n'auras jamais de rival. Tu peux dormir tranquille. Bon, je ne suis pas les pasteurs qui disent, la chair est faible. Il y a un pasteur qui disait à son jeune évangéliste, il dit, mon fils, tu vois votre maman, je suis tombé. Je lui ai dit, pour me faire pardonner. Il a annoncé à toute l'église. Voyez-vous dans quel état il m'a mis? Mais les jours où tu tomberas, il ne faut jamais dire à ta femme. Oh, l'évangéliste a dit, oh, parce que pourquoi tu veux que je tombe? Non, mais j'ai dit, on ne sait jamais, les jours. Est-ce que vous comprenez? Les jours où tu tomberas. Mais les gens, parce que moi, je ne veux pas tomber. Il y a des gens qui tombent jour et nuit. Et ils sont en train de troubler les jeunes chrétiens. Il y en a une qui disait, vas-y mollo, hein, plus tu vas aller vite, très haut, la chute sera douloureuse. Donc vas-y mollo. Mais ça c'est ton expérience avec le Seigneur. Chacun a reçu une mesure de grâce. Pourquoi toi tu es tombé, tu veux faire tomber les autres? Voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes filles, s'il y a un garçon ici qui t'embête, il faut me le dire. Amen. Ici, il y a des frères et sœurs. Frères et sœurs, il n'y a pas de copains, il n'y a pas l'histoire, c'est flirter ou tout ça. Ici, c'est les fiançailles et les mariages. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. C'est comme ça qu'un jour, je priais à Paris. Oh Seigneur, je n'étais pas pasteur. Merci de ce que tu as fait de mon corps, le temple de Dieu.
Mon corps ne m'appartient plus. Quelle joie. Oh Seigneur. Il y a un frère qui est à côté. Après l'écrit, il vient me voir. Mais pourquoi tu fais des prières bizarres comme ça? Moi, je dis, comment c'est écrit dans la parole? Mon corps ne m'appartient plus, il appartient à Jésus. Donc c'est une grâce. Donc c'est l'assurance que je ne veux pas échouer. Les Saint-Esprit habitent en moi. Voilà pourquoi je les loue, je lui rends des actions de grâce. Parce que là où je suis faible, le Saint-Esprit va le faire. Bon, si tu es là, tu n'as pas encore fait cette alliance, dis à ton voisin, est-ce que tu as fait l'alliance avec le Seigneur? Pour faire court, le titre de matin, le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. C'est-à-dire, si la parole de Dieu est vraie, lui, il est venu pour l'accomplir dans nos vies. Il est venu réaliser toutes les promesses de Dieu dans la vie du chrétien. On nous a rappelé autrefois, nous étions sans force. Voilà pourquoi vous verrez, pendant les temps de Jésus, il parlait souvent au futur. Alléluia. Je bâtirai mon église. Celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, des fleuves coulera. Donc, toutes ces choses, c'était par rapport au Saint-Esprit qui allait venir pour sceller les chrétiens. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, en fait, en s'identifiant à nous, Jésus a amené ses corps de péché, corps adamiques, à la croix. Nous étions avec lui et il en a brisé l'esclavage. Alléluia. Il en a brisé toutes les limites. La dernière fois, j'ai dit, frères et sœurs, Jésus était vrai homme. Jésus était vrai Dieu. Tout ce que tu peux ressentir, Jésus l'a senti. La faim, il l'a connu. La fatigue, il l'a connu. La soif, il a connu. Le sommeil, il en avait besoin. L'angoisse, à un moment donné, il a peur. Père, si tu peux éloigner cette coupe. Il a ressenti toutes les faiblesses de cette humanité. Alléluia. Alléluia. Bon. Amen. Je disais à une jeune fille en grandissant, naturellement, jeune garçon en grandissant, avec la puberté, vous allez commencer à ressentir l'intérêt pour les sexes opposés. Si du moins vous êtes normaux. Amen. Mais c'est seulement naturel. Alléluia. Vous n'en êtes pas esclave. Les païens le ressentent. Vous aussi, en tant qu'humain, en tant que descendant dans le temps, vous allez le ressentir. Mais vous avez le droit de dire non. Il y a beaucoup de chants qui ont été chantés ici qui m'ont plu parce que j'ai dit ah. Alléluia. Le Saint-Esprit, il prépare vraiment les messages. C'est parce que vous ressentez ça, parce que vous êtes possédé. Vous n'êtes pas possédé. C'est naturel. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, du moins pour ceux qui croient en lui, le Seigneur en a brisé l'esclavage. Je peux ressentir la soif, la faim, je peux ressentir la faiblesse de la chair, mais j'en suis pas esclave. Et c'est comme ça que il disait, allez attendre. Si le titre c'est Jésus est venu glorifier, le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus, nous devons savoir que dans l'accomplissement du plan du salut, Dieu s'est manifesté, le Dieu unique s'est manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père a créé. Jésus nous a rachetés et le Saint-Esprit est là pour restaurer l'image de Dieu qui était entachée
par le péché d'Adam et Ève. Amen. En acceptant Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Un enfant qui vient de naître ne sait pas parler, ne sait pas courir, ne sait pas marcher. Mais la parole qui est le lait spirituel, puisque nous la mangeons, le Seigneur va accomplir l'œuvre de guérison. Amen. Voilà pourquoi ici dans l'église, on aime bien dire, en Jésus, nous sommes délivrés. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de tous les saints dans la lumière. Nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est fait. Mais par rapport à notre parcours, il y a des habitudes, il y a des choses qu'on a reçues par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation. Ces choses-là sont appelées à être guéries. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'œuvre que j'ai commencée à vous, je vais la rendre parfaite. Mais le plus important, c'est de naître de nouveau. Mais tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta faim. J'ai prié pour que là où tu avais des doutes, tu puisses comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Quand on parle de la pensée de glorifier Dieu, de glorifier Jésus, c'est tout simplement Dieu depuis l'Ancien Testament a toujours dit que sa gloire, il n'en donnera à personne. Si nous lisons dans Ésaïe 42:8, là il est dit que Dieu ne donnera sa gloire à personne. Donc, si la parole que Jésus dit vient de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire. Alléluia. Le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi il dit, il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Parce que ce que moi j'ai dit, je l'ai reçu du Père. Amen. Tout esprit qui ne va pas reconnaître que Jésus est venu en chair, c'est l'Antichrist. Amen. Tout esprit qui ne va pas reconnaître que Jésus est le Christ, c'est l'esprit du mensonge. Quels que soient les miracles, quels que soient les prodiges. Mais la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tous les esprits. Mais il faut plutôt examiner. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole. Dieu, dans l'Ancien Testament, confirmait la parole de ses serviteurs. Alléluia. Tout ce que Moïse pouvait demander, le Seigneur l'accomplissait. Tout s'accomplissait au nom de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de Akan dans Josué chapitre 7, qui avait pris des choses alors que c'était interdit. Josué 7, verset 19 jusqu'à 26. Amen. Alors qu'il savait que si une nation, un pays est voué à l'interdit, c'est-à-dire que si vous attaquez une ville et que cette ville est vouée à l'interdit, vous ne prenez rien. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Vous ne prenez rien. Mais lui, il est parti, il a été tenté, il a pris des choses, il a caché. Et à cause de sa folie, Israël a perdu la guerre contre une petite ville de Haï, parce qu'il y avait des problèmes au milieu d'Israël. À cause du péché d'une seule personne. Regarde, Israël a connu l'échec, la défaite. À cause du péché d'un parent, d'un fils, le parent peut avoir des difficultés. Donc ne dis jamais que c'est ma vie. Ne dis jamais que c'est ma vie. Enfant, ne dis jamais à tes parents, je ne vais pas demander de me mettre au monde. La Bible dit qu'il faut obéir aux parents. Amen.
Et Akan savait que celui qu'il fera, la parole de Dieu disait, il faut le lapider. Amen. Mais Josué disait, il y a quelqu'un, personne ne voulait le connaître. Mais Josué a dit, après avoir tiré au sort, et c'est tombé sur la famille d'Akan, il lui a dit, donne gloire à Dieu. Maintenant, arrête de faire des bêtises. Donne gloire à Dieu. Amen. Comme tout Israël savait que Dieu ne donnera sa gloire à personne, il s'est dit, même si je volais, sûrement il a pensé comme ça, même si je volais, mais puisque je donne gloire à Dieu, peut-être il aura pitié de moi. Amen. Amen. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Il a accepté de mourir parce qu'il voulait donner gloire à Dieu. Il connaissait que la gloire de Dieu, Dieu la donnera à personne. Et même si je fautais, mais il faut que je donne gloire à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Mais toi, des fois, tu pêches alors qu'il n'y a aucune menace de mort. Et on dit que c'était l'Ancien Testament, les Saint-Esprit n'habitaient pas encore les corps des hommes. Mais parce qu'il voulait donner gloire à Dieu, il s'est fait lapider. Parce que quelque part, il sait que le Seigneur dit, celui qui me glorifie, je me glorifierai en lui. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Peut-être il disait, même si je mourrais, Dieu peut-être va faire quelque chose pour moi. Mais frères et sœurs, toi, il n'y a aucune menace de mort à cause d'un sourire, à cause de 10 euros. Tu déshonores le Seigneur. Mais je n'ai pas entendu de Amen là, franchement. Il n'y a pas de disciple de Jésus ici. Hein? Voyez-vous, frères et sœurs? Voyez-vous? Voyez-vous pourquoi le Seigneur nous a sauvés par grâce? Jeune fille, jeune garçon, donne gloire à Dieu. Amen. Maman, papa, donne gloire à Dieu. Si c'est écrit, je le fais parce que je veux donner gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Donc s'il glorifie Jésus, automatiquement, il glorifie Dieu. Parce qu'il va libérer la puissance pour que la parole que Jésus a reçue du Père puisse s'accomplir dans la vie de toute personne qui a la foi, qui a cru en Jésus-Christ. En d'autres termes, les chrétiens ne peuvent pas échouer. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour ne m'ont jamais contraire. Dans les projets de Dieu, dans les plans du Seigneur. Son fils a connu une mort atroce, réservée aux rebelles, aux esclaves, aux mécréants. C'est tellement une mort douloureuse que les citoyens romains n'avaient pas le droit d'être pendus au bois. On préférait décapiter. Alléluia. Paul a été décapité, c'est rapide. Alléluia. On te coupe, boum. Mais voilà pourquoi les Romains, donc la pendaison, là, les crucifixions, ce n'est pas pour les citoyens romains. Voilà pourquoi Paul est arrivé à Rome, il a été décapité parce qu'il était citoyen romain. Mais c'était une mort atroce, hein, réservée aux maudits. Jésus l'a subi. Dieu a envoyé son Fils dans cet état pour que toi et moi, nous puissions recevoir la plus grande des bénédictions, le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu qui mouvait à la création. Dieu est esprit. Mais le Seigneur, alors que tu écoutes cette parole, je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vas comprendre pourquoi ceux qui ont compris l'évangile, les gens comme des Paul, dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1er, il a dit, tout ce qui est mon passé, tout ce qui j'ai connu dans le passé, c'est de la boue, c'est une perte. Amen.
C'est une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ. Il y avait la réunion des enfants ici. Il y a une jeune qui a dit, mais moi, je n'ai pas vraiment des témoignages. Hein? Amen. Il y a des gens qui ont connu le monde, quand ils font leurs témoignages, on dirait vraiment qu'ils sont vraiment dans la joie. Moi, quand j'étais, si je fais comme ça, tous les gars sont par terre. Il faut vraiment les faire avec modération, ma sœur. Il ne faut pas vraiment tirer un malin plaisir dans tout ça. Vice versa pour les garçons. Amen. Il a dit, moi, je n'ai pas de témoignages, je suis né dans l'église, je n'ai jamais connu de copains, je n'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai jamais. Mais moi, je n'ai pas de témoignages. Qui t'a dit ça? Dans ces pays où le sexe est vendu à 1 euro, bon, pour ne pas dire 10 centimes. Amen. Restez dans l'église parce que tu es né dans l'église, tenez l'alliance avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais tu es un témoignage vivant. Le Seigneur nous appelle tels que nous sommes. Il veut que le monde sache qu'il est capable de préserver ceux qui sont dans l'église. Il est capable aussi de sauver ceux qui étaient assassins, prostituées, magiciens. Que le salut est pour toute la descendance adamique. Personne ne doit échapper à ce salut. Oh Seigneur, aide-nous. Donne gloire à ton nom. Dans le psaume 115, verset 1er, la Bible dit, quand les psalmistes priaient, non pas à nous, éternel, mais en ton nom, donne gloire. Non pas à nous. Même si nous avons fauté, même si nous avons fait des bêtises, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Il savait que Dieu donnera sa gloire à personne. Et quand Dieu accomplit sa parole par rapport à sa fidélité, par rapport à son amour, c'est son nom qui est glorifié. Alléluia. Quand Dieu peut accomplir sa parole, ses promesses, dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une nation, c'est son nom qui est glorifié. Voilà pourquoi Moïse avait compris ça dans Exode chapitre 31 à partir du verset 11 à 14. Exode. Et parce que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Dieu a dit à Moïse, je vais les détruire tous. Alléluia. Je vais susciter un autre Israël à partir de toi. Je fasse tout. Par toi, je vais susciter parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est possible à moi. Écoute la prière de Moïse. Seigneur, que diront les Égyptiens? Que tu les as sortis pour les tuer dans le désert et que tu n'es pas capable d'accomplir ta parole. Tu as dit devant les Égyptiens que tu allais le multiplier, que tu allais les diriger dans les pays des Canaan et que voici qu'ils vont mourir tous dans le désert. Seigneur, que diront les Égyptiens? Où est ta gloire? Que toi tu es incapable, toi tu n'es pas fidèle pour accomplir tout ce que tu as prononcé. Seigneur, Dieu a dit, oh, mais, ah ouais, c'est pas ma gloire. Amen. Je veux que tu comprends aujourd'hui que si tu es sincère, si tu veux vraiment faire la volonté du Seigneur, le Saint-Esprit qui est venu glorifier Jésus va le faire. Parce que si tu réussis, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Jésus. Si les chrétiens échouent, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Ma gloire, je ne la donnerai à personne. Dis à toi, il y a l'espérance. Quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, oh là 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 là. Mais pourquoi je peur? Ce ne sera pas moi, c'est le Seigneur. Moi avant, je disais, mais qui sait si j'échouais? Si je n'arrivais pas, peut-être je n'arriverai pas. Je ne veux pas aller au Seigneur à la légère. Je ne veux pas faire comme les autres. Ils vont là-bas, ils ne changent pas. Donc moi, je vais attendre d'abord que je change complètement avant d'aller au Seigneur. Le Seigneur a dit, venez tel que vous êtes. Tu as été sorcier, viens, 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 Jésus. Tu as été magicien, viens, illuminatif, franc-maçon, viens, viens. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Tu as été qui? Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Il est mort pour tous les hommes. Ah, quand j'ai compris ça, le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. J'étais timide, je commençais à prier. Seigneur, il ne fallait pas m'appeler. Si tu m'as appelé,
Comment je vais parler de toi alors que je suis timide? Tu as dit dans ta parole, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Seigneur, enlève-moi la timidité. Seigneur, enlève-moi la timidité. Seigneur, fais-moi grâce. Je suis venu, je ne savais pas prier. J'ai dit, Seigneur, comment moi je suis chrétien, les autres font des prières. Moi je suis toujours dans notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, si c'est toi qui donnes la prière, donne-moi la prière. Quel est le sujet de prière? Et le Saint-Esprit est là pour libérer la puissance afin que toutes les promesses de Dieu soient appliquées dans nos vies. Et que nous devenons tels qu'il est. Et que nous puissions faire tout ce qu'il a fait. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous réjouir de la Trinité du Seigneur dans Romains, chapitre 1er. Il est dit à partir du verset 2, je vais lire. Dieu qui avait promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les 7 Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. C'est Dieu qui a promis d'envoyer. Alléluia. Et c'est le Fils qui a accepté, envoie-moi. Et le Saint-Esprit l'a conduit durant toute sa vie et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc si Dieu est capable de ressusciter les morts, quelle est ta situation? Si Dieu est capable de ressusciter Lazare après 4 jours, où est ton problème? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si c'est la puissance de Dieu qui soutient toutes les choses. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, pour nous qui sommes arrivés dans ce siècle, il n'y a pas d'excuse. Nous avons un cœur nouveau, nous avons l'esprit nouveau, nous avons la parole de Dieu. Quelle excuse allons-nous donner? Le Père a promis. Le Fils est né de David, vrai homme. Mais l'Esprit de Dieu était en lui et lui a permis de prendre le dessus sur toutes les situations qui pouvaient lui arriver. Alors, pourquoi alors devons-nous avoir de l'assurance d'être plus que vainqueurs par la venue du Saint-Esprit? Amen. Donc, s'il est vrai, c'est la volonté de Dieu qui puisse glorifier Jésus-Christ, si nous saisissons les promesses de Dieu, il va nous rendre semblables à son Fils d'amour. À tous ceux qu'il a choisis, il les a glorifiés. Amen. Il veut que nous devenions comme Jésus. Il veut que nous puissions avoir la victoire comme Jésus. Et c'est comme ça que les disciples, quand ils saisirent cela, ils ont loué le Seigneur. Nous allons peut-être faire rapidement le premier point. La Bible annonce, c'est son rôle, c'est ce qu'il a fait depuis le commencement jusqu'au temps de la Pentecôte. La Bible dit précisément, c'est que le Saint-Esprit est venu faire. Et nous avons vu ici, dans les chapitres que nous avons lus de Jean, chapitre 15, chapitre 16, 13, il est venu pour glorifier Jésus. Non pas seulement ça, non pas que ça. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour nous consoler dans nos épreuves. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Souvent nous disons ici,
la prière de tous les jours, Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi. Amen. Le Saint-Esprit est venu glorifier le Père et le Fils. Il dira tout ce qu'il aurait attendu, l'aura attendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, il connaît tout. Il peut nous dire les choses en venir. Il a annoncé dans le livre des Actes la sécheresse, la famine qui devait avoir lieu à Jérusalem. Il connaît tout, il sait tout. Il peut nous ouvrir les yeux pour voir des choses en avance. Alléluia. Il peut nous dire les choses en avance. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur m'a appelé, j'avais comme l'impression qu'il y avait des épreuves qui m'attendaient. Je ne connaissais pas encore la Bible, vraiment. Mais j'avais comme l'impression qu'il y aura des difficultés devant moi. Et je commençais à prier. Seigneur, je te demande une seule chose. Quel que soit les chemins par lesquels tu vas me faire passer, ne permets jamais que ta louange ne quitte ma bouche. Quel que soit. J'ai commencé à prier comme ça. Je ne connaissais pas vraiment la Bible. Mais il y avait une conviction en moi qu'il y a des grandes épreuves qui s'attendent. Je dis, Seigneur, permets que quelles que soient les épreuves par lesquelles je veux passer, je te reste fidèle et surtout, n'enlève jamais ta louange de ma bouche. Que je sois toujours capable de dire, Dieu, tu es mon Père, tu es mon Seigneur, tu es lumière, en toi il n'y a pas de ténèbres. Tu n'es tenté par personne, tu ne tentes personne. Tout ce que tu fais est bon. Même, je lui disais, même si à mes yeux ça semble être injuste, même si à mes yeux ça semble être compliqué, mais je vais croire parce que je suis ton fils, permets que je sois capable de te louer, de te célébrer dans des circonstances bonnes ou mauvaises. J'ai commencé à prier comme ça. Mais je ne vous dis pas quelle épreuve. Hein. Mais s'il ne m'avait pas préparé en avance, alléluia. Dieu veut nous dire les choses en avance. Mais je passais l'épreuve. Et quand je suis sorti de l'épreuve, je vis que Dieu a permis que sa louange ne quitte pas ma bouche. C'est ces jours-là que j'ai dit que Dieu existe. Moi, je n'ai pas crié en Dieu, Dieu existe parce que j'ai reçu un miracle. Mais je crie en Dieu parce qu'il a été capable de me garder comme je lui avais demandé dans mes faiblesses, dans mes limites. J'ai dit, je te ferai confiance. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Si les autres s'appuient sur leurs chevaux, moi, je m'appuie sur toi. Seigneur, ton secours ne manquera jamais. Seigneur, tu es bon. Jésus qui est mort à la croix à l'âge de 30 ans. Est-ce que c'est normal humainement? Mais si tu l'as fait, c'était le seul moyen pour que les saluts arrivent à l'humanité. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Même s'il y a des injustices, même s'il y a des circonstances que je ne comprends pas, mais derrière toutes ces choses, il y a un plan. N'enlève jamais ta louange de ma bouche. Et quand je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, tu existes, c'est bon. C'est bon quoi, c'est bon. Ma foi a été solidifiée par le fait que Dieu est fidèle. Il accomplit, il m'a gardé. Moi, je sais comment ma mère m'a mis au monde. Je connais mes limites. Donc, c'est là où je suis passé s'il n'était pas Dieu. Voilà pourquoi nous devenons témoins. Le Seigneur te fait passer pour que tu puisses avoir les témoignages de sa fidélité. Mais nous, dans les épreuves, dans les difficultés, nous multiplions les paroles. Nous obscurcissons les plans de Dieu, les projets de Dieu, alors qu'il s'est révélé suffisamment à nous. Quand je suis sorti sans me plaindre, j'ai dit, Seigneur, tu existes. Satan, c'est fini pour toi. Dieu existe et il est fidèle et il vit en moi. Mais il y a des gens qui ont vu des miracles, ils sont retournés dans le monde. Combien de fois dans cette église, on a vu des miracles incroyables? Il y a une sœur, à l'âge de plus de 54 ans, il a un bébé. Et comme il venait était une haïtienne, il venait du Vaudou, il me dit, pasteur, moi vraiment je veux retourner chez la maîtresse. Parce qu'elle est puissante. Il a dit, si je n'amène pas l'enfant là-bas, il va mourir. Alléluia. Et là, il a eu l'enfant alors qu'il était ménopausé. Et Dieu lui a pas non seulement donné l'enfant, il lui a donné la lecture. Il n'a jamais étudié. Il me disait, pasteur, quand nous sommes nombreux, ne me demande pas de lire, parce que ce sera la honte de ma vie, je ne sais pas lire. Amen. Amen. Il a eu
un jour comme ça, tout seul, sa fille voulait lui faire la lecture et il est parti. Les pages ont tourné, il a commencé à lire. On lui avait dit, c'est pas grave, même si tu ne sais pas lire, tu es enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. C'est ça notre identité. Même si tu n'as pas de diplôme, tu es enfant de Dieu. Même si les gens te négligent, tu es enfant de Dieu. C'est plus important. Voilà pourquoi la messe dit, réjouissez-vous devant votre identité d'enfant de Dieu. Qui peut me faire des hommes? Mais tu sais que la femme, la sœur, est retournée chez la prêtresse. Ce ne sont pas les miracles qui vont établir les gens. Je n'ai pas entendu amen. Il dit, fais encore un miracle. Fais encore un deuxième. Jésus a dit, j'en ai fait suffisamment. Si les miracles qui ont eu lieu ici à Jérusalem, à tout ça, avaient eu lieu à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient convertis. Alors, dans Jean, on va parcourir un peu rapidement. Dans Jean, chapitre, après avoir lu le 16, nous rappelons les passages que nous avons lus dernièrement. Jean chapitre 14, versets 16-17. C'est dans la Bible, le Seigneur promettait déjà la venue du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point, mais vous les connaissez. Alléluia. Alléluia. Encore un peu de temps, vous n'allez pas me voir. Encore un peu de temps, vous allez me revoir. C'est Jésus qui, après avoir débarrassé de la nature adamique, va revenir en esprit. Parce qu'en corps physique, il était limité seulement à Jérusalem. Amen. En Palestine. Mais en revenant en esprit, il allait habiter tous les corps de chrétiens. Il allait se multiplier par autant de chrétiens. Voilà pourquoi un Corinthien, Dieu dit, nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde, que les princes de ce monde ne connaissent pas. Parce que s'ils les connaissaient, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Ils pensaient vraiment qu'il avait gagné. Sans le savoir, il accomplissait les projets de Dieu. Satan n'est pas omniscient. Il ne voit que ce que Dieu lui permet de voir. Voilà pourquoi il était incapable de tuer Jésus-Christ. Il a tué tous les enfants 0 à 2 ans à la naissance de Jésus. Pourquoi il ne va pas le chercher? Moïse est né, il va tuer tous les enfants. Mais Dieu l'a placé dans son palais. Amen. Donc nous avons un grand Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il viendra demeurer à vous éternellement. C'est-à-dire que parce que vous êtes justifiés, le Saint-Esprit reste en vous éternellement. Il ne va pas sortir pour que tu attendes que tu demandes pardon. Les religieux, oh Seigneur. C'est la parole qui est dit. Amen. Et puisque nous sommes justifiés, nous sommes justifiés, nous devons marcher selon la justice. Et si il y a un problème, il faut que je fasse ce qui est nécessaire. Amen. Nous lisons toujours dans 14, verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les saisir. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira toutes les choses. Voyez-vous? Tout ça pour que nous ne suivions jamais. Alléluia. Dans le chapitre 15, verset 26, il est dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est le projet de Dieu. Dieu avait déjà prévu ça. Pour aller témoigner dans le monde, il faut le Saint-Esprit. Il témoigne déjà Jésus-Christ par les œuvres
qu'il pouvait accomplir. Mais il dit aussi, vous aurez la puissance pour devenir témoin dans le monde entier. Dieu ne peut pas nous laisser aller dans le monde sans nous donner la puissance, sans nous donner la force. Parce qu'il sait que sur le terrain, les diables rôdent. Voilà pourquoi il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais il est revenu en esprit pour habiter tous les corps des chrétiens. Dans Jean 16, nous allons lire à partir des versets 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, il vous est avantagé. Donc, pourquoi on doit être dans l'assurance que nous serons plus que vainqueurs? Parce que ces choses sont des choses que Dieu a mis en place pour que son Église n'échoue pas. Donc, il va vous convaincre. Il va vous convaincre. Tu vois, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Parce que tu n'as pas la puissance de convaincre quelqu'un concernant les péchés. Un homme n'a pas la puissance de convaincre quelqu'un concernant les péchés. Je connaissais un monsieur qui dit, moi je fais du mal à personne. Je ne prends pas la femme d'autrui. J'aide les enfants de l'Afrique, les orphelins. Donc moi, je suis bon. Alléluia. Vous allez voir tout ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux avortements. Vous les voyez tous, c'est ma liberté, c'est ma liberté. Les jours, ils vont écouter les Seigneurs, ils vont pleurer par terre ici. Parce que la conviction du péché n'est pas dans notre domaine. Ce n'est pas ta prédication. Tu peux connaître tous les versets. Mais pour que cette parole devienne vie et esprit, il faut l'accompagnement du Saint-Esprit. Sinon, tu vas parler, les gens vont dire, ah, c'est joli. C'est bon, hein? Oh là là, c'est bien arrangé. Hein? Point A, point B, point C. Oh là là. Intellectuellement, humainement, ça a un sens. Ça peut renouveler notre pensée. Mais la puissance qui accompagne la parole pour briser, pour délivrer, pour guérir, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, vous attendez. Bon. Il avait raison de dire d'attendre. Non, mais je ne vais pas attendre. Hein? Il avait raison. Ah, tu commences à comprendre là, c'est bien. Tu ne peux pas convaincre. Et la personne, le jour où il a écouté l'évangile, commence à pleurer. Tu peux parler, tu peux beau parler. Tu peux aller au travail, tu dis, il y a l'Armageddon, il y aura le juge. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, il dit, ben, et alors? Je suis de Satan, et alors? Et alors? Amen. Moi, quand j'étais vraiment jeune chrétien, je n'avais pas encore compris l'évangile. Je suis vraiment allé prêcher. Personne ne voulait croire. On a fait l'école biblique. On nous a envoyé 2 par 2 pour aller prêcher là-bas. Nous sommes allés prêcher. Personne ne voulait croire. Il y a un groupe de frères qui étaient là-bas. Il y a un monsieur qui... Tout joyeux. Messieurs, on vous apporte là une bonne nouvelle. Monsieur, regarde. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus vous aime. Il retourne comme ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Il est parti. Amen. Mais quand le Seigneur nous a restaurés par sa grâce avec l'œuvre du Saint-Esprit, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je parle de fois pas beaucoup, les gens se convertissent. Avant, il fallait que j'assiste Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu as vu là? T'as vu? Mais... Bon, que Dieu nous aide. Il vous convaincra du péché. Il prendra ce qui est à moi, il vous le dira. Il va libérer la puissance pour que ce que Jésus a dit puisse s'accomplir dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Dans Actes chapitre 2, verset 8,
C'est lui, comme vous avez dit, il y avait 15 nations. Il y avait 15 nations le jour de la Pentecôte. Donc, à partir du verset 8 jusqu'à 11, il y avait 15 nations. Et Dieu a donné des langues pour que chacun écoute le mystère de Dieu, le vertu de Dieu dans sa langue maternelle. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tout ce qui croira sera sauvé. Comment est-ce qu'ils vont croire si personne ne parle? Amen. Donc si nous lisons tous ces passages, acte de 2, Dieu voulait mettre l'accent sur l'importance de la parole. Voilà pourquoi Pierre, après avoir prêché la parole concernant le Christ, à la fin les gens ont dit, que devons-nous faire? Répentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Amen. Donc dans les églises protestantes, c'est la parole qui est au centre de l'église. Dès le commencement. Dans Hébreux, chapitre 1er, l'Ancien. Moi, je vous cite Jean, chapitre 1er, verset 17. Non, je dis Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 4. Mais moi, je cite Jean, chapitre 1er, verset 17. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Tu lis Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, dans le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. 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 On nous dit ici que après nous avoir parlé dans l'ancien temps par des prophètes, Dieu nous parle en ces temps par son Fils. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis l'Ancien Testament et il continue jusqu'à le Nouveau Testament. Lui qui conduisait le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 21, c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes et les femmes ont parlé. Que les Écritures nous sont parvenues. Ce n'est pas par les désirs d'une personne, c'est le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit a inspiré la parole, il est bien placé pour nous apprendre la parole. Amen. Puisque c'est lui qui les a écrits. Voilà pourquoi on parle de la révélation. Et mardi, on nous a dit, la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Psaume 119, verset 130. Alléluia. Éphésiens 6 nous dit, à partir du verset 12 à 18, que c'est le Saint-Esprit qui nous fait porter les armes spirituelles. Bon, qui peut me citer quelques armes spirituelles? Hein? L'arme spirituelle. Amen. Bon. Casque du salut, épée de l'esprit, bouclier de la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le zèle pour aller témoigner. Et dans Galates 5, chapitre 22, c'est lui qui nous fait porter les fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la maîtrise de soi? Que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, chapitre 7 à 11, c'est le Saint-Esprit qui répand des dons. Et mardi, on a prié beaucoup pour que le Seigneur déverse sur nous les dons spirituels. Amen. Il nous parle de la parole de la sagesse, la parole de la connaissance, la prophétie. Il nous parle les dons de foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Amen. Et c'est justement dans le point 2 où nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui est descendu chez les apôtres, qui a permis à Pierre et Jean de venir devant ces paralytiques.
Ils demandaient de le monde, de l'argent. Mais Pierre et Jean, nous avons quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as quelque chose que le monde ne peut pas donner. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lève-toi. Et la personne s'est levée. Alléluia. Et tout le monde était troublé. On demandait aux disciples, par quel nom? Par quel nom? Par quel nom? Parce que les Juifs, les scribes, les pharisiens, ils savaient qu'on devait prier au nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui faisait des miracles. Mais désormais, pour l'Église, c'est le nom de qui? Non, mais c'est le nom de qui? Tout ce que vous demanderez à mon nom. Puisque nous saisissons la parole, nous prions au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. C'est-à-dire que libérer la puissance de la création, libérer la puissance de la résurrection, pour que là où nous sommes incapables, nous recevons la force pour le faire. Oh, vraiment, la chair est faible. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Celui qui manque la force, qui demande à Dieu. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient manifester le royaume de Dieu. Et quand ils sont allés prêcher la bonne nouvelle du royaume, et il y avait l'œuvre du Saint-Esprit qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, et qui a commencé à porter la guérison, la délivrance, partout où la bonne nouvelle était prêchée. C'est le Saint-Esprit qui manifeste le royaume au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici, c'était à l'heure de prière. Dis à ton voisin, à l'heure de prière. À l'heure de la prière, ils sont allés. Donc, pendant les cultes, dis c'est les cultes. Pendant les cultes, il se passe des choses incroyables. Invisiblement, le Seigneur nous visite. Voilà pourquoi les diables combattent les cultes. Pendant les cultes, il y a les règnes de Dieu qui viennent. La parole que nous écoutons, esprit et vie. Même si tu étais venu triste, tu vas repartir d'ici transformé. Seulement parce que tu as écouté la parole. Tu vas regagner des forces. Là où tu te sentais faible, là où tu n'avais pas la compréhension correcte, là où tu ne comprenais pas, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Hein, mes enfants? Là où vous n'avez pas compris qu'il faut obéir à papa et maman, quand tu viens à l'église, tu vas comprendre. Sinon, si tu n'écoutes pas l'évangile, tu vas copier tes amis. Amen. À l'heure de prière, c'est Israël qui montait au mont Sion, au temple, pour aller chercher Dieu. Dieu est descendu, Jésus est remonté, mais maintenant, c'est nous qui allons aller vers Dieu. C'est Dieu qui envoie à l'église des pas de ceux qui sont sauvés. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, qui restent à la maison. Mais ceux qui sont sauvés, ceux qui ont goûté la gloire de Dieu, ils doivent aller vers Dieu. Même si, par la maladie, vous avez regardé les réseaux, mais il faut faire attention. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans Luc 12, 32, la Bible dit, petit ou gros, n'ayez crainte, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Donc le royaume de Dieu en nous, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les règnes de Dieu. Et il a dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 4, il dit ceci. Allez dire à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste demandait, est-ce que c'est lui vraiment qui devait venir? Il a dit, va dire à Jean-Baptiste, la bonne nouvelle du royaume est prêchée aux pauvres. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les aveugles voient. Malheur celui pour qui je serai une pierre d'achoppement. Malheur pour celui qui ne croira pas en moi. Amen. Il nous a donné le royaume. Il dit, désormais vous êtes citoyens célestes. Nous sommes assis à la droite du Père, dans une position d'autorité. Va dire à Jean-Baptiste, dans Matthieu 12, verset 28, Jésus a guéri une personne qui était sourde et muette. Et ils ont dit que c'est par Belzéboul, le prince des démons, que cette personne a été guérie. Alléluia. Jésus a dit, Satan ne veut pas chasser Satan. Mais si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Et pour rentrer dans le royaume, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, le Saint-Esprit va venir habiter en toi et manifester le royaume. Mobiliser l'armée céleste. Il y aura l'œuvre du Saint-Esprit qui a permis que les hommes et les femmes qui étaient faibles puissent surmonter toutes les limites. Et c'est
vraiment ma prière pour cette période où nous voulons expérimenter les œuvres de Dieu. Et la Bible déclare, quand le Saint-Esprit fait ses œuvres, alors les portes de la mission, les portes de l'évangélisation s'ouvrent. Dis à ton voisin, les portes d'évangélisation s'ouvrent. La Bible déclare, quand Lazare était ressuscité, les gens sont venus en nombre. Amen. Quand Jésus a multiplié le pain, les gens ont commencé à suivre Jésus en nombre. C'est ce qu'on appelle la porte d'évangélisation, la porte de la mission. Et cela veut dire quoi? Parmi tous ceux qui vont venir après avoir vu le miracle, amen, seulement, dis à toi, seulement, seulement, les disciples qui vont se positionner. Les autres vont dire, ah, ben peut-être il n'était pas vraiment mort. Peut-être qu'il était dans les comas. Est-ce que Lazare était vraiment mort? Les gens ont besoin des fois de voir la manifestation de la puissance de Dieu, visiblement et d'une manière sensible. Alléluia. Ils ont accouru quand ils ont entendu le bruit. Mais je prie que cette année, que le Seigneur fasse attendre ce bruit qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, afin que tout ce monde qui va courir, parmi eux, nous trouvons les vrais disciples. Ils ne vont pas se contenter seulement du pain. Si tu ne bois, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain. Vous m'avez suivi parce que vous avez besoin du mariage. Vous m'avez suivi parce que vous avez besoin de papier. Vous m'avez suivi parce que vous avez besoin de quoi? Aidez-moi. Des enfants. Ça, c'est la foule. Mais les disciples, comme dans Jean 4, ils ont dit à la femme samaritaine, ce n'est pas parce qu'il t'a dit que tu as plusieurs maris que nous croyons, mais nous l'avons écouté et nous confirmons qu'il est le Christ. Les disciples se déterminent par rapport à la parole. Il faut posséder la parole de Dieu. C'est comme ça que partout, tu sauras discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous comprenions que nos corps sont devenus les temples de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 et jusqu'à la fin. C'est lui qui glorifie Jésus. C'est lui qui veut, qui sait que le Père mérite la gloire, que le Seigneur mérite la gloire et que la gloire doit être rendue à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là prend conscience de la présence de Dieu en lui, de la gloire de Dieu en lui et va en tirer les conséquences dans la vie de tous les jours. Amen. Donc je ne peux pas marcher comme si je ne savais pas. Maintenant je sais. Il faut que désormais nous marchions en nouveauté de vie et soyons ceux-là qui vont régler leur vie. Soyons ceux-là qui vont saisir seulement le Christ, seulement le royaume de Dieu, seulement le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si je saisis le Christ, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il est la solution. Il a résolu les problèmes à la croix, tout est accompli. Et quand je prierai, le Saint-Esprit va manifester le royaume. De la même façon que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, le Saint-Esprit va accomplir cette œuvre en moi et au travers de moi. Amen. Et c'est là en réponse à la prière. Bonne prière. Seigneur, nous voulons te louer et t'exalter parce que tu es bon. Merci parce que ta parole est la vérité. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Et nous comprenons, Seigneur, que tu as dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi j'ai accomplies. Et nous avons vu, Seigneur, dans le parcours de la Pentecôte, les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit ont été capables d'accomplir les mêmes œuvres. Tu as dit dans Jean chapitre 14, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi je fais. Seigneur, merci de permettre à ce que l'œuvre du Saint-Esprit puisse se manifester dans nos vies et au travers de nos vies, afin que partout les ténèbres soient combattues, que les anges soient mobilisés et que, Seigneur, les hommes et les femmes
soient libérés par les témoignages d'évangile au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis.